Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le BookTube Québec Readathon parce qu'on est en confinement! J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 30 mars 2020 et c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire parce que j'embarque officiellement dans le défi le BookTube Readathon qui a été lancé par Sylvain Desmenti cette semaine. Alors, Sylvain a eu l'idée, dans le fond, puisqu'on est en grande majorité confiné à la maison, et qu'on a un petit peu plus de temps pour lire, soit parce qu'on ne travaille pas, ou soit parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour lire. Alors, il a suggéré l'idée qu'on fasse une espèce de readathon de BookTube Québec. J'ai tout de suite eu envie de participer. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, puis ça me donnait le goût de revenir. On est plusieurs à avoir dit oui dans la communauté BookTube Québec. Alors, je vais vous mettre des liens vers d'autres booktubeurs qui ont fait leurs vidéos de pile à lire dans la boîte de description juste en bas, puis un petit peu de temps en temps en haut dans le coin, là, je ne sais jamais de quel côté, mais je vais vous les mettre en lien pour que vous puissiez aller voir ça. Et le but aussi, c'est que si vous avez envie, vous embarquez avec nous. Et évidemment, comme on doit rester chez nous, hein, le but, c'est pas d'aller à la bibliothèque de toute façon enfermée ou en librairie pour trouver des livres. Le but, c'est de faire ça avec ce qu'on a chez nous. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que tout bon lecteur ou lectrice qui se respecte a une espèce de pile de livres qui l'attend, qui est comme vraiment comme trop grande. Et c'est une parfaite occasion de l'entamer puis de vraiment lire ces livres-là qui nous attendent depuis si longtemps. Donc, Sylvain nous a demandé à chacun de se donner un défi personnel et ensuite, je vais vous donner les catégories et les livres que j'ai choisis pour chacune des catégories. Alors moi, mon défi, ça va être d'essayer de lire un livre par catégorie, en fait, de répondre à toutes les catégories. Ça voudrait dire lire 11 livres dans le mois d'avril, ce qui pour moi est énorme parce que d'habitude, je lis entre... je sais pas, 3 à 5 livres par mois d'habitude. Donc, si j'y arrive, chapeau à moi. Je ne sais pas si je vais y arriver, je vais faire mon meilleur effort. La première catégorie, c'est de faire un week-end à 1000 pages, qui est quelque chose que Solange te parle avait fait dans le passé. Personnellement, j'ai même pas encore vu cette vidéo, là, je vais aller la voir après avoir filmé ceci, mais tout ce que je sais dans le fond, c'est qu'il faut que je lise 1000 pages en une fin de semaine. Ça n'a pas besoin d'être un seul livre, ça peut être divisé en plusieurs livres. Alors, j'ai choisi de lire 3 baisers de Catherine Pancol qui fait 860 quelques pages, si je ne me trompe pas, non, 855 pages. Alors, normalement, il me manquerait 150 pages. Alors, j'ai choisi d'ajouter Fantastic Beasts and Where to Find Them de J.K. Rowling, que j'ai jamais lu, même si je l'ai. Alors, ça, c'est 100 pages. Il me manquerait 50 pages. Alors, j'ai choisi de rajouter à ça Quidditch Through the Ages. Alors, le Quidditch à travers les âges. Celui-là, il fait 120 pages environ. Alors, je vais dépasser le 1000 pages, là, mais genre de peut-être 40 pages, c'est pas si pire. D'après moi, il devrait se lire assez rapidement, ces deux-là. Donc, ça va être pour mon week-end à 1000 pages qui devrait être le week-end prochain. Je vais le faire sous forme de vlog, donc vous resterez à l'affût de ça. La deuxième catégorie, c'est le dernier livre qu'on a acheté. Alors, moi, j'ai triché parce que je suis une tricheuse. Puis, en fait, c'est que... j'ai acheté 3 livres en même temps. C'est la suite de Fitz and the Fool, là, dans le fond, la Citadelle des Ombres. J'ai acheté les 3 livres de la trilogie en même temps. Donc, vous pouvez voir que j'ai d'ailleurs déjà commencé celui-là. C'est le 2e volume qui s'appelle Fool's Quest. Alors, il fait partie de ceux que j'ai achetés en dernier. Donc, c'est lui que j'ai choisi pour la catégorie. De toute façon, pour être bien honnête avec vous, il est juste hors de question que je lise autre chose que du Robin Hood tant que j'ai pas fini cette série-là. Fait qu'il fallait absolument que ce roman-là soit dans mes catégories, là, parce que sinon j'aurais rien fait, j'aurais même pas respecté. Alors, Fool's Quest. La 3e catégorie, c'est une relecture, donc relire notre livre préféré. Et moi, mon livre préféré, si vous le savez pas,
J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes livres préférés de tous les temps, si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Mais mon livre préféré de tous les temps, c'est Orgueil et préjugés, donc Pride and Prejudice de Jane Austen. Ça ici, c'est la collection complète des romans de Jane Austen. Alors, ils sont tous là, mais Pride and Prejudice est là-dedans. Ça fait longtemps que je l'ai lu, quelques années certainement. Alors, je suis assez contente que ça soit tombé. Ça va me faire du bien. C'est toujours agréable à lire. Donc, Orgueil et préjugés. Ensuite, la catégorie 4, il faut lire le plus petit livre de notre bibliothèque ou de notre pile à lire et le plus gros livre de notre pile à lire. Alors, le plus petit pour moi, c'est le Journal d'une timbrée de Sabrina Billard qui fait 175 pages. Bon, ok, c'est pas vraiment le plus petit, vu que ceux de J.K. Rowling étaient plus petits, mais quand même, c'est proche, puis les autres étaient déjà pris, ça fait qu'on va rester avec lui. Vous pouvez voir aussi que celui-là aussi, je l'ai déjà commencé et je ne l'ai pas fini, même s'il fait seulement 175 pages. C'est le moment ou jamais où le faire. On verra si je vais l'aimer plus que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Mais je suis déterminée à le terminer. Le plus gros livre de ma pile à lire, vous l'aurez deviné, c'est le dernier volume de Fitz and the Fool Trilogy. Donc, Le Fou et l'Assassin, Assassin's Fate, donc le destin de l'assassin. Il le fait 946 pages. Ça n'a pas de l'air d'une grosse brique de même, mais c'est parce que c'est vraiment écrit tout petit. Oh, regardez, c'est écrit tout petit. Alors, je vais lire ça, puis je vous le dis tout de suite, là, je finis Fool's Quest, puis après ça, je m'en vais dans Assassin's Fate. Après ça, les autres. La 6e catégorie, c'est de lire un livre qui n'est pas de la fiction. Alors, moi, j'ai choisi de lire Girl Stop Apologizing de Rachel Hollis. C'est un livre de croissance personnelle. Et celui-là aussi, je l'ai déjà commencé, mais je l'ai commencé hier, puis je suis juste rendue à la page 16, fait que je me suis dit que c'est pas grave... ça rentre quand même dans la catégorie, puis de toute façon, j'avais l'intention de le lire ce mois-ci, alors pourquoi pas ne faire d'une pierre deux coups. Ensuite de ça, pour la catégorie 6, il fallait aller sur la 3e tablette de notre bibliothèque et prendre le 10e livre. Le problème, c'est que moi, mes livres non lus, j'aimais pas avec mes livres lus. J'ai vraiment une bibliothèque avec mes livres lus que j'adore, que je veux garder. Puis j'ai un autre endroit dans la maison où je garde une bibliothèque, une pile de livres que j'ai pas lus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés en ordre alphabétique, ces livres non lus-là. Et puis là, j'ai pris le 10e. Alors le 10e, c'est un livre de Dany Laferrière. C'est le journal d'un écrivain en pyjama. Je l'ai reçu en cadeau. Je crois que c'était à ma fête l'an dernier. Peut-être l'autre d'avant, je sais pas. Alors, ça fait longtemps qu'il est sur ma tablette. On dit que c'est une réflexion sur la lecture et l'écriture. Comme j'aime lire et écrire, on verra. On va voir si je vais aimer ça ou pas. La 7e catégorie, c'est un livre qu'on a depuis le plus longtemps dans notre bibliothèque ou dans notre pile à lire, puis qu'on n'a pas encore lu. Alors moi, clairement, c'est le plus vieux. Alors, L'étranger d'Albert Camus, que j'ai acheté, je devais être au cégep. Ça doit sérieusement faire genre 20 ans. Peut-être un petit peu moins, mais ça fait vraiment longtemps. Et non, je l'ai toujours jamais lu. Pourtant, c'est un classique. Hein? On va voir si je l'aime ou pas, mais je pense que cette fois, c'est la bonne. Sylvain a décidé aussi d'ajouter une espèce de catégorie comique, là. Alors, on va y aller pour un livre qu'on va lire seulement dans la cuisine. Alors moi, j'ai le livre parfait pour ça. C'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est très très bon. Je l'ai commencé lui aussi, là, vraiment, je suis une grosse tricheuse. Je l'ai commencé, mais c'est la première partie, je l'ai lu vraiment rapidement. Ça se lisait tout seul. Puis là, je suis arrivée au moment où l'homme a commencé à me taper ses nerfs, genre la race humaine, là, je veux dire l'homme avec un grand H. Puis là, je trouve ça un petit peu plus difficile à lire, donc ça va faire mon affaire de lire dans la cuisine parce que je vais lire à petite dose, ça veut dire. Puis ça, c'est parfait, ça va me permettre de le finir. Puis si jamais je le finis puis que le mois d'avril n'est pas fini, ben j'ai le deuxième, j'ai Homo Deus aussi à lire. Donc peut-être que je finirai lui puis je prendrai le deuxième pour continuer ma lecture dans la cuisine.
Et pour la dernière catégorie, il faut choisir un livre qu'on a découvert grâce à BookTube. Alors moi, j'ai choisi de lire Oser pour soi de Sandra Dussault. C'est un roman que j'ai acheté au mois d'août dernier lors de la journée le 12 août. J'achète un roman québécois ou un livre québécois. Je ne l'ai pas encore lu. Puis en plus, c'était une recommandation de Maps BookTube. Alors, j'ai bien hâte de le découvrir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Ça n'a juste pas à donner. Mais là, je pense que cette fois-ci, encore une fois, ça y est. Ça fait donc 11 livres que je veux lire au mois d'avril. On verra si je vais y arriver ou pas. Venez me dire dans les commentaires ce que vous allez lire, si vous embarquez avec nous dans le Readathon de BookTube Québec. Je vais aussi vous mettre dans le lien la nouvelle page Facebook de BookTube Québec. Alors venez nous voir là. On va publier toutes nos vidéos à cet endroit-là. Je vous mets aussi en lien les vidéos de d'autres personnes qui ont publié leur pile à livres, ainsi que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose ou de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Je vous remercie beaucoup et on se dit à bientôt pour parler de ces lectures. Bye bye!